Voulons rencontrer Dieu. Voulons le voir face à face. Voulons demeurer dans sa présence. Voulons que son esprit nous entraîne.
Dieu ce matin. Nous bénissons son merveilleux nom et sa présence merveilleuse au milieu. J'aimerais ce matin vous inviter à lire le passage que nous allons méditer ce matin dans sa parole. Il y aura un premier passage dans Habakkuk chapitre 2. Habakkuk, c'est le livre qui vient juste avant le Nouveau Testament. C'est partie des derniers prophètes. Donc, si vous allez vers Matthieu, là, avant le livre de Matthieu, vous allez trouver les petits prophètes là. Il y a Habakkuk là-bas. Habakkuk chapitre 2 nous dit ceci. Je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Amen. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Habakkuk est en train de révéler ici un Dieu qui parle. Amen. Et quand nous lisons la suite de ce passage de Habakkuk, nous allons trouver que la parole du Seigneur va sortir effectivement de façon claire à Habakkuk. Et je pense que cette parole peut te concerner ce matin. L'Éternel m'adressa la parole et dit: écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Alléluia. C'est une prophétie qui marche à son terme. Le temps est déjà fixé. C'est une prophétie qui ne mentira pas. Moi je veux, toi tu veux. Je ne veux pas, tu ne veux pas. La Bible dit qu'elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. C'est notre premier passage. Je vous invite à tourner votre Bible dans 1 Samuel 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Si tu es comme moi, tu peux souligner cette dernière phrase. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Je vais sauter le verset 2 pour lire le verset 3. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. La version est brûlée encore. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Notez très bien là où Samuel était couché. Il ne s'était pas condamné d'être couché dans le temple. Mais il était couché là où était l'arche de Dieu. Nous continuons notre lecture et je vais lire le dernier verset, chapitre 3, verset 10. L'Éternel vint et se présenta
Et il appela comme les autres fois. Samuel. Et Samuel répondit. Parle car ton serviteur écoute. Le thème que j'ai donné à ce message ce matin, c'est place-toi du côté du bon réseau. Place-toi du côté du bon réseau. Nous sommes dans l'année du rendez-vous divin, l'année de l'intimité avec Dieu, l'année de la communion avec Dieu. Tu aimerais entendre cette année Dieu te parler. J'aimerais entendre plus fréquemment la voix de Dieu, la voix de ton berger. J'ai une solution pour toi ce matin, c'est de te mettre du côté du réseau et du bon réseau. Si tu es loin du réseau, tu risques de ne jamais capter l'appel de Dieu. Tu risques de ne pas entendre quand Dieu est en train de te parler. Tu risques de ne pas recevoir cette connexion de Dieu. Shemuel, en hébreu, son nom, Samuel, c'est Shemuel. Et ce nom signifie en hébreu Dieu a entendu. Alléluia. Le rendez-vous avec Dieu. Est-ce que nous réalisons que c'est un temps important, un moment important? Une préparation intérieure. Shemuel. La Bible nous dit dans 1 Samuel 3. Je vais rien vous inventer. Verset 3. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Vous êtes là avec moi? Élie aussi se couchait dans le temple de l'Éternel. Mais Samuel ne s'est pas contenté de se coucher dans le temple de l'Éternel. La suite de la phrase dit qu'il était à l'âge, à côté de l'âge de Dieu. Dans l'âge de Dieu, dans le temple, on peut considérer ça comme le temple, c'était beaucoup plus grand que ça. On rentre dans la cour du temple. Nous avons le lieu saint. Parce que le tabernacle qu'il y avait, c'était grand, il y avait la cour. Ceux qui sont dehors, comme les messieurs viennent là, ils étaient dans le parvis. Ils sont dans la cour. Et vous, vous êtes là, dans le lieu saint. À l'intérieur du temple, Élie était là dans le lieu saint. Et il y avait un coffre qui s'appelait le coffre de l'Alliance, qui se trouvait dans le lieu très saint. On peut considérer comme cette extradition. Les personnes viennent là sont dans le parvis. Avec Romaine, non, Romaine. Là c'est dans le parvis, dans la cour. Vous, vous êtes Élie, vous êtes dans le lieu saint. Samuel se rend compte que c'est bon d'être dans le parvis, dans le lieu saint, c'est pas suffisant. Il va se coucher à côté de l'arche. Dans le lieu très saint. Nous l'avons chanté ce matin. Nous voulons dépasser le parvis. Nous voulons aller dans le lieu très saint. Dans la présence où se trouve Dieu lui-même. Parce qu'il y avait le corps de l'alliance dans ce lieu très saint. Qui matérialisait la présence de Dieu lui-même.
l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance. C'est ce qui symbolisait la présence de Dieu. Samuel est couché là. Pourquoi il est couché là? Je ne pouvais pas le dire avant. Mais c'est là que Dieu a l'âge de 12 ans. Il entendra dans le temple une voix qui l'appelle Samuel. Une fois, deux fois Samuel. Trois fois Samuel. Et toutes les fois Samuel se lève. Il quitte le lieu très saint et court vers Élie. Élie. Élie, tu m'as appelé. Elle dit, je t'ai pas appelé, il retourne se coucher. Ça devait être une nuit très perturbée. Il se couche, il attend encore Samuel. Il se lève, il court, Élie, tu m'as appelé. Il retourne se coucher, pour la troisième fois, Élie commence à dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Cet enfant-là, il n'est pas fou, il est en train d'attendre une fois. Il dit au petit, quand tu vas entendre encore la prochaine fois, ton nom, tu répondras, Père Seigneur, ton serviteur écoute. Et malgré sa vieillesse, pouvait encore conseiller ce petit. Le petit retourne se coucher. Effectivement, pour la quatrième fois, ce n'est pas seulement Samuel, mais c'est dit Samuel, Samuel, deux fois, avec insistance. Samuel, Samuel. Le petit se lève. Seigneur, le voici. Ton serviteur écoute. Dieu qui t'a créé te parle. Dieu qui t'a créé me parle. Nous avons vu ça à l'école Samuel le mercredi passé. Le plan de Dieu en mettant Adam et Ève sur la terre, un des buts était d'avoir une relation avec Adam et Ève. La Bible, Adam c'est toi, Ève c'est toi. Dieu est en train d'appeler Adam. Il est en train d'appeler quelqu'un ce matin. Où es-tu caché? Où es-tu caché? Samuel. Me voici. J'aime bien cette réponse. Me voici. On pourrait ajouter, me voici tel que je suis. Dieu te reçoit tel que tu es. Nous présentons ce Dieu des fois comme il ne nous recevra que quand il aura tout lavé en nous. Il dit ton cœur. Si c'est un cœur souillé qui vient à lui, parce qu'il désire un changement, ses bras sont grands ouverts, comme le Fils prodigue. Parce qu'il y avait depuis un temps, il t'attendait.
Jean 10 dit, mes brebis entendent ma voix. Et connaissent ma voix et me suivent. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de voix dans ce monde. Mais il s'agira d'entendre la voix du berger. Quand on dit avoir à l'école de l'écoute, ça veut dire on apprend à entendre. Il y a un discernement à voir. Une fois qu'on a entendu. Qui est en train de me parler là? Est-ce que c'est Dieu? C'est moi-même? C'est Satan qui est en train de parler? C'est l'environnement que je suis en train d'entendre. Il y a des gens, ils vous amènent des révélations qu'ils ont entendues à la radio ou à la télévision. Ou bien qu'ils vous amènent les révélations qu'ils ont reçues dans les réseaux sociaux. Quelqu'un lui a balancé un truc que, dans quelques jours, le pays là, ça va chauffer. Il vient vous venir tout dire, il faut qu'on prie. Le pays là, le pays va chauffer. Je t'ai dit, ou bien tu as lu dans les réseaux sociaux. C'est quelle fois tu as parlé? Le Burkina peut être en feu. Et celui qui entend la voix de Dieu, il ne vit pas sur l'agitation de ce qu'on a entendu. Il ne vit pas, on a dit ça, on m'a dit ça. Oh, ce qu'on a dit à ses frères, c'est pas ce que nous. Discerner la voix. Entendre, premièrement. Discerner, deuxièmement. Et troisièmement, mettre en pratique. C'est ça, je dis le paquet écoute. Quand on va écouter Dieu, on veut écouter Dieu, on veut entendre. On veut écouter Dieu. Ça sous-entend on entend. On discerne. Et on est prêt à mettre en place. Si vous enlevez une de ces trois choses, vous n'êtes pas dans la vraie écoute biblique de Dieu. Et ce matin, nous trouvons dans plusieurs exemples ce principe qui est appliqué quand Jacques nous dit clairement, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, soyez prêts à la mettre en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter. Voilà, nous disons merci à Dieu pour ce culte ce matin. Nous avons senti la présence de Dieu. Et le thème qui nous est donné est vraiment pertinent. Pour dire que nous devons nous mettre au bon endroit pour capter le bon réseau de Dieu. Et cela nous interpelle à chaque fois à chercher la présence du Seigneur. Être placé là où nous pouvons entendre la voix de Dieu. Donc c'est comme il est dit en Genèse, Dieu venait parler à Adam et quand Dieu est venu le jour que ça ne va pas, ils sont cachés. Mais il nous a enseigné à ne pas nous cacher de la face de Dieu. Au contraire, nous devons chercher à être devant la face du Seigneur. Et c'est là qu'on est béni. Donc ce matin, vraiment, nous sommes contents pour ce culte et pour ce message qui nous rappelle vraiment où se trouve la position de l'homme. L'homme doit toujours chercher la face du Seigneur, qui est son maître. Parce que Dieu est un Dieu de la parole. Et il veut chaque fois communiquer avec nous, communier avec nous. Et vraiment, ce qui nous interpelle, à chercher la face de Dieu pour être béni. Car c'est là notre place. Que Dieu vous bénisse.